Oui, à l'occasion de la niche parlementaire réservée à chaque parti. C'est un jour dans l'année et depuis ce matin, les élus de Marine Le Pen présentent 7 propositions de loi, par exemple l'interdiction de l'écriture inclusive ou la reconnaissance de l'endométriose comme affection de longue durée. Alexandre Chauveau, les mesures du Rassemblement national sont volontairement consensuelles et l'objectif, briser encore un peu plus le cordon sanitaire. Oui, car la plupart des mesures sont des reprises de propositions d'autres partis. Vous en avez cité quelques-unes. On peut également parler de la proposition visant à supprimer les allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants, discutée en ce moment dans l'hémicycle, mesure qu'Éric Ciotti avait défendue en juillet dernier. Ce matin, les députés débattaient de la prise en compte de l'endométriose comme affection de longue durée, une instrumentalisation pour la gauche comme la majorité. La députée Renaissance Véronique Rioton. Mais plus qu'un texte, c'est ce qu'on appelle une manipulation que nous allons examiner. Une manipulation basse, politicienne, qui instrumentalise la détresse et la souffrance de millions de femmes. Et le sujet a donné lieu à une passe d'armes sur le féminisme revendiqué par le RN, Mathilde Panot, puis Marine Le Pen. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. C'est vous qui êtes la honte sur cette question. Vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up. Ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées. D'accord ? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. Voilà, et la mesure sur l'endométriose a finalement été retirée par le RN après le rejet des premiers articles par l'Assemblée. Les autres propositions devraient connaître le même sort. Alexandre Chauveau à l'Assemblée pour Europe